Tous, voilà une vidéo concernant la Jinlong, donc je vous la remontre ici. Moto chinoise, 125 cm3, classique, donc avec une motorisation Honda, certification Honda. Alors, c'est une vidéo en fait à titre d'information. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les gens qui possèdent une Jinlong et les motos chinoises, style Lifan, Simex, Lifan, etc., il y a des problèmes par rapport à la vibration. Les boulons se desserrent comme vous le voulez, comme vous le savez, et vous avez vu dans le titre, je parle du changement du support de plaque. Parce qu'en fait, j'ai perdu le support de plaque. Alors, c'est ennuyant parce que, comme vous pouvez le voir, on va se rapprocher ici. Ça a carrément cassé au niveau des soudures, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai perdu mon support de plaque avec la plaque. Ennuyant, déclaration de police, déclaration de perte, et donc j'ai dû faire une demande d'une nouvelle. Alors l'idée, comme je vous ai dit, bon, ce sont des motos, il faut vraiment être assez vigilant parce que vous pouvez perdre carrément des pièces en roulant. J'ai trouvé ça. Alors à la base, c'est un support d'écran. Donc c'est du métal, une tôle en fait, une tôle assez résistante. L'idée, c'est de venir la souder d'une manière ou d'une autre, la poser juste ici, d'accord, et de revenir placer la nouvelle plaque dessus. D'accord, on va essayer de faire ça de manière robuste. Alors, je ne vous montre pas un tuto, ne me demandez pas où j'ai acheté ça. Comme je dis, je ne sais même pas c'est quoi. C'est un support d'écran de PC en fait. Hein. Donc, l'idée c'est de vous dire, voilà, il y a des soucis. Et ne perdez pas vos supports de plaque et vérifiez bien tous les soudures. Je vous montre à l'avant aussi, regardez. On revient ici. Alors, la fois passée, alors toutes les Jinlong ne l'ont pas, ces deux phares-là. Toutes les Jinlong ne l'ont pas. Mais ceux qui l'ont, faites attention, vous voyez ici, on se rapproche. Regardez, j'ai fait des nouvelles soudures. Bon, c'est pas super esthétique. Il y a du travail à faire là-dessus. Mais ça a carrément brisé là. Ici, l'avantage, c'est qu'il y a des câbles qui le retiennent. Donc, ça va. Mais bon, voilà, il y a des problèmes. Et donc, c'était pour vous attirer l'attention sur les problèmes. Alors, ceux qui veulent voir comment je continue pour la suite, comment je vais adapter ça là-bas, regardez, de toute façon, ça, c'est une tôle. Hein, d'accord? Vous trouvez quelque chose et on va adapter la plaque à son ancien endroit. Voilà. Donc, je vais démonter pour ça cette tige, cette barre qui se trouve juste ici. Vous voyez, il y a deux vis ici sur les côtés. C'est du 14. Donc, minuscule d'une clé. On est en 14, donc, comme je l'ai dit. Donc, en fait, il y a ici un écrou qu'ils ont été tapés dedans. Et cet écrou-là, en fait, son travail, c'est d'empêcher cette barre, en fait, de pivoter, vous voyez. Elle glisse pas. Alors, elle était comme ça. De toute façon, par les traces de l'ancienne, je sais exactement comment je dois faire. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quand je vais venir. Donc, je remets la vis ici à sa place. C'est l'angle d'attaque. D'accord? Donc, je vais mettre ceci comme ceci. Voilà, ça doit être, on peut travailler, donc vous voyez ça. Et moi, j'aimerais bien que ça soit assez proche de là. Donc, quand je vais le souder, je n'ai pas le luxe de me rater. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais prendre une mesure. Alors, je fais une pause et je vous montre ça juste après. Je reviens faire les dernières vérifications. Et en fait, je viens de constater, regardez, ici, la boîte. Si on descend en dessous, on voit une vitre. C'est un peu comme dans les voitures, c'est la lampe de l'éclairage de plaque. Il est juste là. D'accord? Donc, comment est-ce que ça a éclairé la plaque à l'époque? Disons que c'est en arrière, comme ça. Il y avait une patte ici. Ou alors, c'est peut-être que la plaque, il y avait une longue patte peut-être ici qui venait jusque là. Donc, et là, on a un trou. Et ça expliquerait que on avait de la lumière ici. Donc, j'essaie de comprendre le mécanisme. Alors, ici, par exemple, nous avons une fixation. Est-ce que, au lieu de travailler directement sur ça, je viendrai fixer la plaque sur le garde-boue? J'hésite là. Maintenant, je suis en train de faire des réglages parce que ces vis-là, je ne sais pas c'est quoi. De toute façon, j'ai ma lumière ici qui ne fonctionne pas. Je viens de le remarquer également. Donc, soit je vais venir fixer ma patte à la limite comme ça, en utilisant les deux vis existantes. Peut-être le faire comme ça. Je ne sais pas. Donc, on fait une pause et je verrai quelle décision je prends. Voilà, j'ai pris la décision. Donc, je vais utiliser les deux vis ici. Les deux vis ici, en fait, servent à la fixation de garde-boue. Donc, l'idée, c'est de venir placer ça, de forer les trous correspondants et d'utiliser les vis.
D'accord? Et là, en fait, j'ai déjà quelque chose, moi, ici. Mais si vous ne l'avez pas, vous vous amusez, vous pouvez forer le garde-boue là et venir le fixer là aussi. Donc, on aura deux attaches là et une attache en bas. D'accord? Comme ça, ce sera plus ou moins stable. Ça tiendra relativement bien. Voilà. De plus, donc je ne touche plus à ça. Je pense que c'est mieux. Et comme ça, quand j'aurai réparé la lampe, on aura une lumière qui tapera dans le système. Alors, je vais redévisser ça. Et je vous montre ce que j'ai l'intention de faire. Par souci esthétique, je vais faire tourner cette partie-là où on voit la soudure cassée. Je vais la mettre derrière, en fait. Ainsi, pas besoin de la travailler. Voilà. Regardez, je la mets derrière. Le tube ici est très propre. Et on ne voit plus rien. Donc, je peux la revisser. Voilà. Donc, je vais replacer tout ça en place. Je revisse ça. Et on va commencer à prendre les mesures de ce côté-là. Donc, je revisse ça et on se revoit après. On fait une pause. Voilà, donc l'idée, c'est d'utiliser les deux vis qui se trouvent là. Je vous montre en bas, ça ressemble à quoi derrière le garde-boue. Alors, où sommes-nous? Voilà, vous voyez, l'idée, c'est d'aller toucher les deux vis qui sont ici. Et les utiliser en plus, ils sont très longs. Et de forer à travers ma nouvelle plaque. C'est du 10, donc il faut une clé de 10. Vous prenez cette clé de 10 et on va faire donc retirer ça. Et donc de fixer ma plaque juste au trou existant. Comme ça fait déjà un premier support. D'accord? Donc là, maintenant, je me couche et je vais... Voilà, donc là, on voit maintenant les trous. Et donc, l'idée, c'est de marquer la plaque ici, en la centrant, marquer l'endroit et de venir forer mes nouveaux trous. Donc, on le présente. On va derrière faire un trait avec un marqueur. Et donc là, vous voyez, est-ce qu'on voit les traits? Voilà, on les voit ici. Et maintenant, j'ai plus qu'un forer adapté par rapport, une mèche par rapport à ça. Et c'est bon, un forer. C'est bon. J'adapte en fonction de ce que j'ai. Hein. Donc l'idée, c'est que quand je vais le visser là-bas, je vais en mettre deux. D'accord? Pour être garanti que, bon, au moins, ça tient, quoi. La même chose ici, on en aura deux. Donc, un ici. Et là, en bas, j'avais déjà une vis, moi. Si vous n'en avez pas, forez et passez à travers. Regardez, j'ai fait un trou ici aussi. Donc, et là aussi, on va lui mettre une vis. Donc, il va tenir à 3 endroits, cette patte. Voilà, je vais le fixer et je reviens avec vous. Je suis en train de placer un rebord double face. Enfin, c'est pas le fait qu'il soit collant qui m'intéresse. C'est le fait que c'est une sorte de mousse, en fait. Vous voyez, elle est épaisse. Donc, comme cette partie-là va toucher le plastique, ben, j'ai envie qu'il n'y ait pas de tremblement, en fait. Donc, même chose pour cette partie-là en bas. D'accord? On va essayer d'amortir un max les tremblements grâce à ceci. Bon, c'est bête, mais bon, voilà. Voilà, je continue mon montage. On revient après quand c'est monté. Voilà, donc le support est fixé, doublement fixé en haut et là aussi. Donc théoriquement, ça ne bougera pas. D'accord? Alors j'ai profité pour dévisser juste au-dessus ces vis-là. Je vous montre pas, c'est une des rares vidéos où je filme pas tout. Mais comme je dis, tout est assez particulier ici. Vous voyez les vis ici? C'est les vis en fait de ceci qui est en fait, comme vous pouvez voir, la lumière en fait qui va éclairer la plaque. D'accord? Donc ce que je vais faire maintenant, c'est et voir pourquoi l'ampoule qui est juste derrière ne s'allume pas. D'accord? Voilà. Donc je retire ça et je reviens vers vous. Voilà. Vous voyez, c'est une position étoile. Donc simplement vous tirez dessus, vous le mettez, vous faites une petite rotation en mettant votre main derrière et vous le tirez. Et là on a affaire en fait à une ampoule classique. Hein. Vous voyez, c'est du 5 watts. Hein. Donc voilà, il n'y a plus qu'à commander ça et le mettre à sa place. Voilà. Donc ben, je vais le changer tant que j'y suis. Et on revient. C'est bien l'ampoule qui était donc cassée. Il
Il n'y a plus qu'à le mettre à sa place, hein. Et donc la vitre, comme je vous ai dit, qui fait vers le bas. Je le refixe et on continue notre travail. On peut faire une pause. Dernière étape, donc à l'aide de rivets. C'est des rivets de 5. On va venir donc mettre la plaque à un endroit que l'on a envie. Donc je vais faire les trous correspondants et je vais le rifter. C'est tout. Donc rien de particulier, vous voyez, c'est hyper costaud. La lumière refonctionne. Voilà, donc je voulais simplement faire ce tuto là. Je fais donc un rappel. Faites attention, avec ce genre de moto, ça tremble beaucoup, ça vibre énormément. Donc vérifiez bien votre visserie. Donc ici, c'est pas une science exacte ce que je viens de faire. J'ai vraiment adapté. Ça tombe bien, c'est une plaque qui est noire. Bon, on verra comment ça résiste à la rouille, hein. C'est une peinture d'un socle TV, comme je l'ai dit, hein. Donc peut-être que ça ne va pas du tout aller. Mais s'il faut, je passerai une peinture anti-rouille dessus. Donc, il faut être un peu bricoleur. Si dans le titre, vous voyez que vous avez aussi des problèmes de la porte-plaque que vous avez perdue, ben, j'ai eu la même chose. Je me suis adapté parce que dans tous les cas, il faudra alors trouver ce truc-là parce qu'elle n'a pas été fixée dessus. Mais là, je vous ai montré un moyen de bricoler un nouveau support. Ben, je trouve que ça donne bien, elle est de la couleur de la moto en plus. Voilà, donc petit tuto entre parenthèses, pas réalisé comme d'habitude avec énormément de vidéos dans le sens où j'ai pas tout filmé, je vous ai montré des étapes importantes, mais au moins vous avez quand même de quoi réagir si vous avez ce genre de moto et de retomber sur vos pattes. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée, à une prochaine vidéo s'il y a un problème qui se présente sur la moto.